Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Je suis accompagné aujourd'hui de John. Comment ça va, John? Ah, ça va très bien. Et toi, JC? John, je te remercie. Donc, John, tu fais partie des super disciples, donc les membres de la communauté Boxe Attitude. Et donc, je vous invite, une fois par semaine, il y en a un qui prendra la parole. Alors, des fois, il y aura d'autres personnalités aussi, tu vois, mais c'est vrai que dans la continuité, ce sera les super disciples qui participeront à ces formats On parle boxe. Je voulais remercier tout le monde parce que ça a très bien marché déjà. J'ai des très bons retours. Et les vidéos ont fait des chiffres qui m'ont assez étonné quand même, parce que c'est un format long, on discute un peu de tout, c'est freestyle, il n'y a pas un sujet prédéfini, et ça fonctionne bien, donc c'est cool, ça me fait très plaisir. John, Ouais. aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce week-end, cette semaine dernière? Qu'est-ce qui t'a marqué là? Bah, ce qui m'a marqué il y a quelques jours, là, c'est l'annonce, enfin, du combat. Ouais, Tant ouais, attendu. ouais. Tant J'avais attendu. l'intention d'en parler aussi, ouais, ouais, c'est Ah ouais. vrai. Bah après, si tu veux, je peux te parler de ce qui m'a marqué la semaine dernière, parce on a eu quand même un bon week-end boxe. Donc, Vas-y, commence par ça, et ouais, ouais, on se dit Fury Joshua. ça Vas-y. marche. Bah, le combat, là, sur DAZN, en plus, c'est grâce à toi que je me suis abonné, d'ailleurs, parce que t'avais fait l'annonce. Et ouais, t'as été un bon commercial de DAZN. Bah, il y a deux combats qui m'ont marqué. Bah, déjà, le combat de Dos Santos contre Boatsy. Franchement, j'étais grave derrière notre français. Là. Et franchement, ça m'a vachement touché quand c'est la manière dont il a perdu. Puis après, là, il était un peu en situation de détresse. Et Boatsy, il a essayé de le réconforter et tout. Et donc ça m'a vachement marqué. C'est à quel point ça peut être dur, la boxe, quand tu te prépares pendant un long moment et après voilà, tu te dis tu vas réussir, au final t'échoues. C'est un peu dur. Et il y a aussi un des combattants qui m'a vachement impressionné, c'est Lawrence. Il était en sous-carte du main event. Ouais, ouais, ouais. Et, je sais pas si tu l'as vu ce combat-là contre l'Italien. C'était c'était quel poids? Tu te rappelles ou pas? Je crois que c'était super middleweight, je crois. C'est pas Lauren Richards contre Ouais, c'est ça. Lawrence Richards contre un Italien. ouais, ouais. Même le mec, il Giovanni avait. De Carolis. Voilà, c'est ça. Mais le mec, il m'a impressionné de ouf. Avec ses gants noirs et jaunes, là, ça m'a rappelé un peu la phrase de Mohamed Ali, là. Genre, pique comme il avait. Mais le mec, il était vif. Il était vif, il arrivait à faire des bonnes esquives. Et voilà, il a évité les coups d'Italien. Franchement, il m'a vachement bien impressionné, quoi. Donc, ces C'était deux pour le combats-là. titre EBU, donc le titre de C'est champion ça. d'Europe des moyens. C'est ça. Oui, ouais, alors, j'ai pas trop regardé parce que je t'avoue que j'étais avec quelqu'un, on discutait. J'étais avec Glory, Ouais. donc, Ouais. le site partenaire, c'est bien comme ça, je lui fais un petit coup de pub. Donc on discutait et tout, on parlait de plein de choses, et nous on attendait surtout le combat du français. Et Ouais. j'ai pas bien regardé ce combat-là, c'est vrai que je vais me le remettre. Et j'ai juste vu qu'ils étaient affûtés, les gars. Oh là Ouais. là là là. Ouais, je te jure. Ah, La tête. Ah là là. Ouais. Et du coup, ouais, donc il t'a bien plu, ah ouais, non, mais Laurent. franchement, ouais, franchement, non, mais surtout au niveau des esquives, laisse tomber. Faut que franchement, mate le match. Franchement, au niveau des esquives, mais le mec, lui, j'ai envie de m'en inspirer, quoi. Parce que D'accord. ouais, c'était top. Top ce combat. Ouais, puis en plus, super moyen, cette catégorie en France où on est quand même bien représenté. Donc, pourquoi pas avoir un de nos Français qui irait chercher le titre EBU, même si ils n'ont pas l'air forcément attirés par ça, mais on a des Kawhi Coutin, on a Lele Sadjo, on a Mm, Christian Billy, voilà, c'est des genres de mecs, pourquoi pas aller chercher ce c'est gars-là, hein. ça. Ouais, c'est ça. Surtout Mbili, ouais. Mbili, j'avais vu justement ce combat aussi aux États-Unis et franchement, il avait un bon punch. Ouais, Et par contre, il est bien classé ton gars là, parce que, enfin ton gars, parce que tu parles de lui. ouais, bien sûr. Il, il est 20e mondial, 21e. T'as vu, ça serait un beau challenge d'aller le chercher. Ben, Mbili qui veut Canelo, qui veut les grands, ouais, ça sera un bon challenge, justement, pour boxer ce boxeur-là, là, Lawrence Richards. Ouais, pour revenir à Daniel Blenda dos Santos Mm. contre Joshua Buatsi, c'est vrai que, bah, comme tu dis, moi aussi j'étais. Bon, du coup, on regardait vraiment ce combat-là. Ouais, Bah, attristé parce que dès les premières secondes, j'ai envie de te dire, du combat, on a senti déjà la différence de niveau bien et sûr. que dos Santos, peut-être pris un peu par l'enjeu, tu sais, t'as jamais fait un combat d'une telle ampleur.
Il y a des reportages sur toi. C'est quand même en direct sur 2 zones. Même ton pays, il parle de toi. Tu vois, je pense qu'il n'a jamais été autant relayé sur les réseaux. Ça met une pression quand même, tu vois. Et je pense que tout cet enjeu-là, moi, au-delà de ses capacités, parce que ça, c'est une chose, mais faut préparer à tout ça. Et à mon humble avis, tu vois, c'est encore que mon humble avis, Bien sûr. il était préparé à un tel événement, tu vois. Et c'était dur de voir ça parce qu'on sentait vraiment que voilà, bah, après tu fais de ton mieux et c'est dur la boxe, hein, tu prends des coups, hein, c'est pas. C'est ça, c'est ça. Hein. C'est terrible. Et la sanction, elle est immédiate. Tu vois. L'autre, il a temporisé, il est en maîtrise totale et le KO, il est cruel. Et je sais pas si t'as remarqué, parce que je me suis remis le KO tout à l'heure là, j'ai regardé plusieurs fois. Et Joshua Boati, quand il met parce qu'il met une double impact, tu vois. Oui. Il fait une feinte au corps, qu'il l'ouvre. Du coup, il place le bras arrière, il le cueille vraiment, il l'assomme. Et pendant qu'il tombe, parce qu'il tombe un peu au ralenti, et il remet un bras arrière qui vient le retoucher au niveau du menton. Et sa réaction quand il fait ça, Joshua Boati, quand il fait le deuxième coup, il écarte les yeux et il fait un retrait des 2 mains, comme ça, et tout de suite, il se met à jouer. Il a vraiment une expression de. Au début, je croyais qu'il se mettait à jouer un peu même pour se la raconter, tu vois. Et en fait, non, il fait la réaction de oula, j'aurais peut-être pas dû mettre le deuxième. Et après, il se met à genoux. Tu sais, après, quand t'es entraîné en tant que boxeur, t'es entraîné par l'élan du truc et tu mets des coups. Et peut-être il se serait retenu s'il avait vu il l'avait éteint tout de suite. Donc voilà, très impressionnant. Ouais. Non, c'est vrai, ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu c'est la réaction de Nodor. Putain, excuse-moi et tout. C'est vrai. Mais ouais, mais franchement, j'étais grave déçu pour lui, pour Dos Santos. Les mois de préparation et tu te dis putain, c'est au moment du combat, t'es un peu stressé et tout, t'es pas à ton max, quoi. Mais bon, après, il reviendra plus fort, quoi. Après, je sais pas si tu me suis un peu sur les réseaux, mais j'ai repartagé l'appel de Fred Julian. Fred Julian, qui est un boxeur dans cette catégorie, tu vois, c'est un Français qui vit maintenant aux États-Unis, à New York, et il a défié Joshua Boati, tu vois, clairement sur les réseaux. D'accord. Ouais. Et je sais pas si t'as vu ça en fait après les réactions un peu. Non, j'ai pas vu. Ah oui, Fred, c'est celui qui il a monté. Mince, il a pas monté un site. Boxing. C'est ça, ouais, oui, c'est ça. J'avais vu une. Tu vois. Ouais, bien sûr. C'est bon commercial. Bon commercial de la boxe. Ouais, si. Non, mais j'avais vu une interview de lui justement sur. Je crois que la chaîne, c'est l'homme éclectique, un truc comme ça. Et franchement, ça a l'air d'un mec bien. Ça a l'air d'un bon mec et tout, qui a un bon parcours. Franchement. Mais non, j'avais pas vu et donc du coup la réaction des gens quand t'as fait l'appel, j'ai pas suivi. Les gens, il y a eu un bon retour. Justement, parce que j'ai un petit coup de gueule à passer là, John, je suis désolé, mais. Ah, vas-y. Parce qu'il y a un truc, tu sais quoi, ça m'a blessé. Mais voilà, je vais te dire, juste, je profite que tu dis l'homme éclectique, donc je lui passe aussi un coucou. Il a une chaîne YouTube qui est très sympathique, il mérite un peu plus de visibilité. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il parle de tout, de MMA, de boxe, enfin bon, c'est les sujets qui m'intéressent, mais il parle d'autres choses. Et ouais, le petit coup de gueule que j'ai, enfin un petit coup de gueule, franchement, c'est même un peu un gros coup de gueule. Tu vois, moi je suis quelqu'un, je suis à la cool et tout, mais j'en ai marre, tu vois, je partage ça, et dis-toi, il n'y a aucun message de soutien. Les seuls messages qu'il y a eu, c'est de la critique. Ouais. Tu vois, non, mais gros, il sera pas au niveau, il devrait pas dire ça. Il y en a même un qui m'a réécrit après en privé pour me dire ouais, il a peut-être un peu surréagi, il s'en excuse et tout. Moi, je lui ai répondu, mais mec, tu te rends pas compte que quand des fois vous dites des messages, pas lui, je veux pas le pointer lui du doigt. Ouais, bien sûr. En général. Les gens déjà, ils écrivent des messages, ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Tu vois, derrière chaque post, tu vois, que les gens font, ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Et après, et en plus de ça, moi, ce qui me saoule, c'est ce complexe du truc de non, mais c'est bon, le français, c'est bon, il va forcément se faire manger. Après, malheureusement, c'est aussi un peu à cause du système en France. Quand on envoie des gars comme ça, qui sont malheureusement pas préparés, bah, comment tu veux après que ton public il soutienne? Parce que les gens, ils voient tout ça, ils ont que ça comme exemple. Mais moi, ce qui me saoule, c'est quand même ce manque de soutien terrible. Et après, tu t'étonnes que les boxeurs, ils ont même pas envie de parler de la France quand ils font des interviews et tout. Bah ouais, qui les aide en France? Qui les soutient? Qui leur donne de la force? Et moi, ça me saoule, ça me rend dingue. Ouais, mais je te comprends. Mais après, c'est vrai que c'est culturellement, enfin, j'allais dire, on n'est pas par rapport en Angleterre, aux États-Unis.
On n'est pas au niveau de la, on n'est pas en France, on n'est pas à leur niveau, quoi. Pourtant, je sais pas, il y a quand même des grands boxeurs, ouais, Masloum, même Marcel Cerdan, tu vois, ça remonte très très loin, tu vois. Mais on n'est pas en Ouais. fait, tiens, on n'est pas au niveau en fait de, voilà, au niveau de la médiatisation. C'est vrai ce que tu dis, il n'y a pas le même engouement, tu vois. Comme à un moment donné, je crois dans une vidéo, tu parlais des Anglais. Je crois, bah, c'est pour la dernière vidéo sur Joshua Fury. Tu disais genre le public anglais, c'est un public de ouf. Et c'est vrai quand je regarde les matchs de boxe. Qui sont diffusés à Manchester et tout, tu vois l'engouement, ou même les mecs qui se déplacent à Las Vegas quand il y a des combats. Je vois pas les Français faire ça, tu vois, parce qu'il n'y a pas une culture boxe aussi poussée. Enfin, je me rends compte de ça, donc je m'intéresse un peu, tu vois. Et, et même par rapport à ça, je me souviens, j'avais maté une vidéo, ça c'est anecdotique, hein. Il y a quelques jours, genre, j'étais tombé dans la suggestion YouTube sur une vidéo d'une interview de Joshua sur l'équipe, la chaîne du YouTube de l'équipe. Et genre, il y avait genre, elle date de 3 ans. Et il y avait genre 5000 vues, tu vois. Alors que, voilà, c'est 5000 vues pour la vidéo de Joshua, je crois que c'était après le combat contre Klitschko. Alors que quand même, Joshua, quand même, le mec, voilà, c'est une star mondiale et tout. Et tu vois qu'il n'y avait pas beaucoup de vues, alors que si la même interview que tu vas mettre sur le YouTube anglais ou américain, il va faire des millions de vues, quoi. C'est pour ça que, ouais, on n'a pas la même, voilà, comment dire, la même passion, quoi, que les Anglais C'est ou vrai. que les Américains. C'est intéressant l'exemple que tu donnes. C'est sûr que c'est moins populaire, c'est une Ouais. réalité. Après, il faut faire attention à trop juger sur les vues. Il faut Ouais. plus juger sur les retours. Parce que les vues, aujourd'hui, enfin les vues, les chiffres, aujourd'hui on Ouais. s'y perd un peu. On ne peut pas forcément dire que l'interview, elle est qualitative ou elle l'est pas. Tu vois, Ouais. faut Ouais. faire attention un petit peu ça, à trop vouloir dire, ouais, ça fait du chiffre, donc ça veut dire que c'est bon. Oui. Ça Ouais, n'a pas bien, c'est pas, tu vois, parce que ouais. sinon, regarde, après, tu peux tout comparer. Tu prends Jake Paul, oui, bah lui, Oui, il fait voilà. du chiffre. Mais est-ce que c'est qualitatif? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais ouais, mais ça demande d'une certaine engouement quand même, tu vois. Même si bon, comme tu dis, Jacques Paul, voilà, c'est pas qualitatif, mais ouais, il y a, ouais, je sais pas, ouais. Moi, je pense que c'est discutable. Parce que comme tu dis, Jacques Paul, c'est plus, je pense qu'il n'y a pas que des passionnés de boxe qui matent les vidéos de Jacques Paul en mode boxe, comme tu dis. C'est plus, voilà, des jeux qui sont extérieurs, mais ça les fait quand même s'intéresser indirectement à la boxe, quoi. Mais ouais, mais comme tu dis, ouais. Bien Mais sûr. Comme tu as dit, ça montre quand même le manque de popularité. Après, juste, voilà. j'ai parlé de Jake Paul parce que ma mission, c'est de parler de Jake Paul dans toutes mes vidéos. C'est important. Ça fait très plaisir à ma communauté. Je sens que les gens sont heureux quand je parle de Jake Ah Paul. ouais. Mais moi aussi également, là. Ouais, et donc, du coup, le manque de popularité, mais c'est aussi, on est responsable, tu vois, tous. Mm. Moi, en tant que média aujourd'hui, je Bien trouve sûr. que je suis aussi responsable. Tu vois, il faut donner plus la parole aux Français. Il Mm. faut que les combats de boxe entre Français se fassent. On peut Ouais, ça faire c'est des vrai. beaux combats. Et il faut que les promoteurs les payent. Ils Mm. payent les boxeurs. Vraiment, tu vois, ils mettent de l'argent sur la table pour qu'on ait des Mm. beaux spectacles. Et c'est comme ça. Et tant qu'il n'y aura pas d'argent, c'est compliqué. Voilà, c'est Mm. compliqué pour les boxeurs parce que oui, ils vont faire venir des mecs, comme ça, ils s'assurent de la victoire. Quitte à pas être payé, au moins, tu veux avoir ta victoire. Tu vois comment après, ils en arrivent à penser, les boxeurs et leur staff. Et par contre, ils vont commencer à se dire quoi? Oui, mais le jour où on est payé, bah, on prend tous les risques, même si on se fait tuer sur le ring. Tu vois, et du Ouais, coup, c'est une ouais, mauvaise mentalité. Et on va accepter un championnat du monde alors qu'on n'est pas du tout préparé. Oui, mais ouais. là, il me paye. Ouais, mais d'accord, mais on ne doit pas en arriver là, en fait. C'est Ouais, ça bien qui sûr. m'attriste. Mm. Et c'est voilà, un truc qui a à refaire en France. Et moi, je te dis, je parle avec des boxeurs, je parle avec des entraîneurs, je parle avec tout le monde. Et chacun a quand même sa vision. Mm. Et il faut vraiment changer les choses parce que c'est quand même triste, tu vois, la situation. C'est vrai. Et aujourd'hui, regarde, la boxe, elle va mieux. On a des beaux Français qui représentent. Tu vois, on a eu la Oui. team. Il faut qu'on Mm. s'en serve, tu vois. C'est pas la team solide, ça doit pas rester un cas isolé. Et C'est tant vrai. mieux pour eux, ils réussissent. Mais non, même eux, il faut qu'ils soutiennent la France, tu vois. Même eux, il faut qu'ils fassent des efforts à leur niveau. C'est important. Bien sûr. Mais Tony Yoka, bah, enfin, je trouve qu'il fait quand même pas mal d'efforts pour essayer justement d'amener cet élan, quoi, cet élan, genre de représenter la France, d'essayer de pousser un peu la boxe, enfin la nation française au niveau mondial, quoi. Moi, je trouve, hein. Et bien sûr, moi, je suis totalement Tu d'accord avec vois, toi. Je suis tu content que vois. tu le dises. Ouais, Parce qu'il a ouais, du parce que, ouais. cœur. Mm. Les gens, il faut qu'ils se rendent compte que Yoka est notre meilleur représentant Mm. pour le monde, pour la boxe, tu vois. Bien sûr. Et c'est aussi ce qui fait qu'il a beaucoup de détracteurs, c'est que
quelque part, même ceux qui ne l'aiment pas, se rendent compte qu'il est le porte-drapeau de la boxe en France. Mais c'est ça. Qui a relancé, celui qui va faire vivre la boxe en France. Parce que C'est ça. regarde les mecs qui ont fait boxer en sous-carte et tout, ça parle de la boxe, Oui, par Tony bien sûr. Oka. Bien sûr. Mais que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu es obligé de reconnaître ça. C'est vrai. Bah, après, moi, ouais. Ouais, bah oui, non, t'as raison. Après, moi, Tony Yoka, je suis partagé, en fait. C'est-à-dire, en fait, tu sais, au départ, tu sais, quand je t'ai dit, quand je m'intéressais vaguement à la boxe, j'entendais que beaucoup de gens le critiquaient. Et j'avais pas d'avis particulier. Parce que j'avais vu un reportage sur France 2 il y a 5 ans. J'aurais parlé de lui, et je m'intéressais pas trop. Et je me disais, ouais, il le critiquait, bon, je me disais, non, il est normal et tout. Puis après, en fait, je peux comprendre je comprends les deux parties. Les gens qui le critiquent, parce que c'est vrai qu'il peut paraître arrogant par sa manière de parler, mais je pense après, hein, quand j'ai regardé différentes interviews de lui, je pense qu'en le connaissant, je pense pas qu'il soit si arrogant que ça. Je pense que voilà, enfin, il est comme ça, mais je pense pas que ça soit un mec méchant ou, tu vois, je pense qu'il est plutôt cool. Après, peut-être je le connais pas, hein, mais je pense pas qu'il soit aussi arrogant qu'on le dit, quoi. Ouais, moi j'ai la chance de voir Tony Oka derrière l'image publique. Bien sûr. C'est pas un proche à moi du tout, mais j'ai eu des occasions de pouvoir voir l'homme derrière l'image publique. Ouais. Et il y a des détails qui trompent pas, tu vois. Et Mm. moi, je te dis que Tony Oka, si les gens ils verraient ne serait-ce qu'un petit peu, Ouais. ils changeraient complètement leur vision. Et c'est pour ça que moi, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a touché quand j'ai fait ma première interview avec lui. Ouais. D'avoir des retours de personnes me disant ah bah tu vois, ça m'a changé l'image que j'avais de lui. C'était pas l'intention, moi je suis pas prétentieux au point de dire que grâce à mes vidéos je peux changer l'image de quelqu'un. Non, ça c'est lui et sa communication. Parce que si Yoka il décide de faire une vidéo avec moi où il est fermé, bah, tu vois, on peut rien y faire. Mais ça m'a touché, tu vois, ça m'a touché parce que ce que j'ai vu de lui, tu vois, qui m'accorde cette interview, parce que on va pas se mentir, à ce moment-là, j'étais à rien. Bien sûr. Pas grand-chose. Je commençais à être un petit peu, mais voilà. Donc, il prend le temps de faire une interview avec moi et on passe un bon moment. En plus, voilà, il a joué le jeu des questions. Il n'a pas demandé à ce que, voilà, je veux savoir quelles questions tu vas poser et tout. Et du coup, ça a permis de montrer notre image. Après, c'est compliqué parce que t'es boxeur, mets-toi à la place. Tu peux pas faire le tout gentil. Ça marche pas comme ça là. Tu vois. Mais bon, c'est compliqué. Il faut gérer l'image publique. C'est très compliqué. Ouais. Je pense que je pense que pour le coup, j'aimerais pas être, on va dire entre guillemets, une star entre guillemets, parce que comme tu dis, vu que tu es un personnage public, tu es guetté en fait. Tout ce que tu fais, on va l'observer et si on t'aime pas, on va guetter la moindre faille pour te dire ouais, t'as vu lui c'est un salaud et si voilà. Donc ouais, c'est vrai comme tu dis, c'est compliqué. Ouais. Tout à fait. Autre résultat ce week-end, je sais pas si tu as vu Figueroa contre Neri. Non, j'ai pas vu justement. Je voulais mater le combat, mais ça m'est sorti de la tête. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait du coup? T'as une version sur YouTube un petit peu éclatée, en zoomé et tout là, mais ça va, tu peux quand même voir. Ouais, ok. Et Figueroa, il s'est emparé du titre de Neri, le titre chez les Supercoques, titre WBC. Ok. Et en préparant, tu vois, un peu mes petites notes, tu vois, je vais voir un peu sur BoxRec. Et ce qui m'impressionne, c'est que Figueroa, il a fait craquer Neri physiquement. Ok. C'est pas un combat très technique, mais c'est un combat, c'est la bagarre. Ils y vont, tu vois, à la dure. Ouais. Et ce qui est à signaler, c'est que Figueroa, il enchaîne directement avec une unification contre Stéphane Fulton, champion WBO. Donc là, cette année, donc le mec, c'est quand même du rare, tu vois. Il s'empare d'un titre, champion du monde. Et sa première défense va être une unification contre un autre champion. C'est très impressionnant. Franchement, le gars, cette année, Covid, lui, ça l'a saulé. Il s'est dit non, je perds plus de temps. c'est ça. Genre, le mec, il a mis la vitesse supérieure, quoi. Putain, pas mal. Je te cache pas que je suis pas trop les poids coqs, mais j'avoue, là, je vais mater le combat, là. Enfin, je vais mater déjà le précédent combat de Figueroa et l'unification, pour voir un peu ce que ça donne, quoi. T'as dit les poids coqs, peut-être que poids coqs, tu connais quand même Naoya Inoue, Nordin Bali, tu quand même. Oui. Ok. C'est des boxeurs que t'aimes bien là que j'ai cités ou Ouais, bah ça va. Hein. Bah Nordin Bali parce qu'il est français, donc moi franchement
par principe, comme on l'a dit précédemment, tant que c'est des Français, je soutiens. Tant que c'est des Français, je soutiens pour que la boxe anglaise soit bien représentée en France et à travers le monde, quoi. Et pour qu'on devienne une grande nation, quoi, de boxe. Par principe. Alors, qu'est-ce qui t'a encore marqué à part ça, hormis ça? Est-ce qu'on vient au sujet du jour? Je sais pas. Est-ce qu'on verra? Il y avait un sujet qui m'avait marqué, mais je crois que tu en avais déjà parlé avec l'ancien auditeur. J'avais vu la boxe féminine, le combat de Taylor contre Jonas. Et ben franchement, j'avais été super impressionné. Je crois que, enfin même j'en avais parlé sur le Discord là, parce que t'as un Discord aussi avec les mecs du Discord. Et franchement, on était tous impressionnés de ouf. Et même on avait trouvé que ce combat était mieux que le combat c'était Chisora Parker, quoi. Je crois que c'était même il était mieux que ce combat-là, quoi. Mais franchement, les meufs, elles se donnaient. Mais même limite, enfin, je les connaissais pas, hein. Et limite, Jonas, je la donnais gagnante à la fin. Ah ouais, ouais, parce qu'en fait, je la voyais plus technique, en fait. Au niveau, en fait, je voyais que Taylor, c'était plus tu sais, elle bourrinait plus, tu vois. Elle allait vers Jonas et bourrinait, alors que Jonas, je la trouvais plus technique et c'est pour ça que j'aurais donné enfin, la victoire à Jonas, quoi. Mais ce combat-là m'a impressionné pour la boxe féminine et je me suis même dit, même avec les mecs du Discord, Estelle Yoka, il va falloir qu'elle se mette à niveau, hein, parce que là, enfin, pour l'instant, franchement, honnêtement, je la vois pas passer, tu vois. Si elle boxe Taylor ou Jonas, ça va être chaud. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Après, moi, tu sais ce qui m'a impressionné chez Taylor, et c'est là que tu vois les grands champions, c'est s'adapter entre les combats. Tu vois, contre Delphine Person, c'était une fille qui était très physique, très dure, qui lui a marché dessus. Donc elle a boxé en déplacement, technique, toucher, sortir, toucher, sortir. Et là, Jonas, c'était un peu l'inverse. C'était une fille qui était très appliquée dans sa boxe, tu vois, bien en ligne et tout, qui était précise. Elle mettait pas beaucoup de coups, mais ils étaient précises, étaient efficaces. Et là, eh ben, elle a switché, elle a avancé, elle a débité beaucoup de coups pour la submerger. Et tu vois, cette capacité entre deux combats de montrer deux plans d'attaque, tu vois, de plans différents, c'est la preuve quand même que tu es un très grand boxeur ou boxeuse pour le coup. Ça m'a impressionné. Ouais, bien sûr. Puis, elle est impressionnante. Hein. Et puis, elle est dure. Elle a un cardio impressionnant. Ouais. Oh non, ouais, c'est une belle championne. Ouais, et puis, Estelle Mosseli, ça va pas être simple. Hein, parce que, ça va pas être, Après, techniquement, elle est là. Estelle, moi, je pense qu'elle est techniquement, elle est au-dessus. C'est une école plus chiadée que Taylor, mais par contre, il manque le type des professionnels, tu vois, voilà, cette agressivité, parce que Taylor est hyper agressif. C'est ça. Ouais. J'avais vu Selioka en sous-carte là de Yoka Djeko là. Et franchement, elle était technique, mais elle était vachement technique, mais je sais pas, par rapport à Taylor, comme tu dis, il lui manque de l'agressivité, tu vois. Une espèce de punch. Ben, j'espère que franchement, de tout cœur, que Selioka va réussir à se mettre à niveau, parce que voilà, ça serait beau, tu vois, qu'elle affronte justement un top mondial comme Taylor et qu'elle réussisse à la battre, ça serait beau, quoi. Ça serait magnifique pour la boxe française. Ah, bien sûr, ce serait incroyable. Ouais. Non, et puis là, c'est vrai, les filles, moi j'ai vu pas mal de combats, elles m'impressionnent, tu vois. Même là, tu vois, ce week-end, j'étais à Toulouse au Boxoom, chez Mehdi, et il y avait des filles qui s'entraînaient, elles étaient impeccables, tu vois, elles étaient propres et tout, techniques. Ça fait plaisir de voir des filles comme ça avec un très bon niveau. Elles ont en très peu de temps, elles ont vraiment rattrapé les filles du niveau des gars. Très bon. Il y a moins de pratiquantes, tu vois, on parle de pratiquantes. Mais quand même, tu vois, dans celles qui sont vraiment assidues, elles ont énormément progressé. Ça fait plaisir à voir. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Vas-y, je te laisse enchaîner. C'était libre, hein, c'est freestyle. Ok, c'est freestyle. Ok. Là, ça me démange. J'ai envie de parler de l'événement, là. De l'événement qu'on attend tous. Enfin. De Logan Paul se fait Mayweather. Exactement. C'est ça. J'espère que Jack Paul, il va massacrer Mayweather. Il y en a marre. On veut des vrais boxeurs, bordel.
Ah là là, voilà. Ouais. Donc là, enfin, ils ont annoncé la date, là. Mais en fait, enfin, ils ont annoncé la date. Tyson Fury a annoncé la date. Joshua, il a pas confirmé, hein. Enfin, ou je me trompe. Non, en fait, ils ont. Il y avait Vincent qui avait dit ouais, attendez, c'est pas encore officiel, c'est pas sur BoxRec. Après, on a vu que c'était sur Ouais, BoxRec, mais BoxRec, ça reste quand même. C'est pas un truc. Comment dire? C'est pas une fédération officielle, BoxRec, quoi. BoxRec, ouais, il reçoit bien sûr. tous les contrats, tu vois, tout ça. Donc lui aussi, parfois, ça lui arrive de mettre un combat et de le retirer. Ouais. Ça veut pas dire que si BoxRec l'a mis, c'est bon. Tu vois, c'est pas. Non. Ouais, ouais. Donc ça, les gens qui travaillent pour ce site, quand ils sont quasiment sûrs que c'est fait, voilà, ils mettent Mm, l'événement. Voilà, ils ont l'événement. bien sûr. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite attention à côté, donc ça veut peut-être dire que voilà, ils n'ont pas encore assez d'éléments. Ouais. Mais tu vois, parce que comme je disais, tu vois, regarde, voilà, BoxRec, il a mis l'événement, mais il Ouais. a encore mis aucune société de promotion diffuseur, tu vois, à côté. Donc c'est ça le Ouais, truc. ouais. Mm, Qui va diffuser ce combat? mm. Quelle société de promotion va s'en occuper? Et moi, c'est ça la question que je me pose. Il n'y Ouais, a pas bien de sûr. soutien. Voilà, tu vois, t'as juste Joshua Fury le 14 août 2021 avec tous les Ça, titres en jeu. c'est C'est beau ça. quand même. Ah oui. Mais surtout, ce que je me demande, c'est que, comme tu dis, vu que c'est comme une affaire de pognon, j'espère que les promoteurs, ils vont pas tout faire péter, ou genre l'entourage des boxeurs va pas sortir un truc. Non, mais nous, on veut que comment ça s'appelle, que le ring soit un peu plus souple, sinon on annule le combat. On veut que, parce que là, ça serait putain. Là, ça serait déjà qu'on l'attend depuis longtemps ce combat. Putain, si voilà pour le côté financier ou un élément, on va dire merdique, ils annulent le combat, ça fait chier quoi. Hmm. En fait, tu vois, dans la boxe, un peu comment ça fonctionne, tu vois, c'est Ouais, que euh, les boxeurs, ils négocient entre eux, tu vois, et ils se bien font sûr. des propositions. Ils se font des Mm. propositions. Et je pense que là, c'est le clan Fury qui a eu cet accord avec le prince saoudien. C'est ça. Donc, ils se sont appelés, ils se sont dit OK, donc on a le lieu, pas de souci, et on a le financement. Très bien. Mm. Donc après, tu fais ton contrat et t'envoies. Donc là, le clan Fury, ils ont cette proposition. Et donc, ils envoient à Joshua, ben voilà, on a eu 155 000, 75 chacun, Mm. 155 millions, pardon. Ouais, On envoie 75 millions chacun. Donc voilà, 50-50. Et donc, tu vois, il lui envoie son contrat. Et en ouais, fait, là, je pense qu'ils sont vraiment là dans les négociations. Et ouais, apparemment, c'est aujourd'hui que Joshua et Eddie Hearn, ils devaient donner ouais. la réponse. Mais Ok, tant que eux n'ont pas signé leur part du contrat, on peut bien pas sûr. dire que tu vois. Et là, Ouais, je c'est pense ça. qu'ils sont à cette étape. Donc, ça veut dire que c'est quand même très avancé. Donc, on Ouais, peut dire que c'est bon, tu vois, c'est à ça d'être fait. Ça se trouve, bien au moment sûr. où on parle, Joshua, il a renvoyé le contrat signé, tu vois. Ouais, bien Mais sûr. il y a encore quand même ce petit doute de se dire, attends, ils n'ont pas signé tous les deux, tu vois. Parce C'est qu'on ça. rigolait avec Boubacaris qui faisait ça, mais en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne Ouais, dans le sport de combat. C'est exactement ouais, comme ça que ça fonctionne. On ouais, t'envoie un contrat, tu le signes ou pas. Et c'est souvent dans la boxe, comme j'ai pu voir ces cas-là, on t'envoie le contrat et tu sais, on te met pas toutes les ceintures en jeu. Ou tu vois, il y a un petit truc qui te va pas. Et ben dans ce ouais. cas-là, tu renvoies le contrat, tu dis non, non, Ah ouais, non, il y a d'accord. ça qui va pas, je veux vous me renvoyer avec bien tout stipulé. Et moi, je pense que ce qu'ils sont en train de négocier, c'est la revanche. Oui, C'est ça qu'ils négocient comme des fous, oui, les deux. oui, oui. Ah Et à mon ouais, avis, c'est là que ça bloque. C'est la ouais, revanche. ouais. Ouais. Et tu penses que justement ça bloquerait au niveau de quoi la revanche? Par rapport au niveau du côté financier ou Moi, je te dis clairement, ouais. vu comme je vois Tyson Fury, je vois bien le mec qui veut pas une revanche. Parce que, à Ah, mon avis, Tyson Fury, il est persuadé qu'il va pas de Joshua. ouais, Et donc, il veut prendre les titres et ciao, je ouais, veux pas de revanche. Comme ça, ouais, après, faire ce qu'il veut. Il peut très bien prendre sa retraite, Tyson Fury, c'est bien le genre, hein. Il peut bien prendre sa sûr. retraite après le combat. Parce que tu vois, là, tu vois, moi, j'étais un peu triste que ça se fasse en Arabie Saoudite, comme Ouais, j'expliquais par rapport à pareil. la culture de la Ouais. boxe, tu vois. Après, Mm. moi, les pays, je m'en fous, tu vois. C'est juste par rapport à la culture de la boxe. Parce que Ouais, j'aurais tellement aimé voir ça en Angleterre. Et j'aime pas ouais, les Anglais, mais ouais, ça aurait été magnifique. bien Et tout sûr. le monde me dit, oui, mais Jean-Charles, t'inquiète, la revanche. Mais les gars, d'où dans la boxe, c'est garanti qu'il y a un match revanche. C'est vrai, D'où? c'est vrai, c'est vrai, C'est pas un truc garanti. c'est Ils vrai. ont tous mis dans leur contrat match revanche. Ouais, Mais c'est pas à chaque fois que ça se fait. c'est vrai Tu ça. vois? Ouais, mm. Voilà. Tu peux C'est très bien vrai, casser un ouais, contrat, un bon c'est vrai, avocat, tu retardes, tu fais si t'es blessé, tu prends c'est ta vrai, retraite, tu lâches tes c'est vrai, titres, il n'y a pas de combat c'est vrai. revanche. Eh ben Non, oui. mais Et toi, ouais, sur le t'as papier, raison. t'as gagné. Tu vois? Non, mais t'as raison. En plus, si soit ça se fait pas comme un Fury Wilder, là, le troisième version, là, c'est pas fait.
épisode 3, ça s'est pas fait. Ou comme tu dis, genre, imagine, ça se fait genre dans 5 ans, t'as un Fury Joshua, quand ils auront, 36, 37 ans, le combat il sera moins passionnant, quoi. S'ils font la revanche ou même s'ils font un combat lambda, même. Hein. Ils seront plus au top de leur forme, quoi. Et tu fais bien de parler de Fury Wilder 3, parce qu'en réalité, c'est ça qui bloquait aussi. C'est parce qu'il y avait pas mal de media box qui ont dit que normalement, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, la commission devait trancher si c'était autorisé que Fury aille combattre Joshua. Et c'est vrai que j'ai pas vu de retour. J'ai pas vu cette commission. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a personne qui a déclaré ni de la part de Wilder, le clan Wilder, ni le clan Fury. Il fait bien, il joue bien la carte de surtout plus en parler, de surtout plus parler de Wilder. Alors lui, bien sûr. Quand tu vas lui poser la question, quand tu lis son livre, Fury t'explique que c'est Wilder qui lui répond plus. Mais ça, c'est le jeu. C'est le jeu, tu vois. Bien sûr. Tu dis, ah non, mais lui ne répond plus. Depuis que je l'ai battu, il me boude. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis ça. Bien sûr, bien sûr. Et ça, t'as qu'une version. T'as qu'une version de l'histoire. C'est ça. Mais là, moi, ce que j'ai bien kiffé, là, je fais une petite interview sur Wilder. Là, sur les réseaux, là, il y a plein de vidéos qui circulent où le mec il est en train de s'entraîner. Là, j'aimerais bien voir. En plus, toi, je sais que t'es fan de Wilder. Mais j'ai hâte de voir son. C'est Team Wilder. C'est Team Wilder. Excuse-moi. Team. Non, je suis supporter, tout à fait. Supporter, ouais. Et ben, franchement, j'ai hâte de voir son retour. En plus, là, il a l'air de bien s'entraîner. Mais après, il y a des gens que j'ai vu dans les commentaires, je crois que c'était sur Insta ou sur les réseaux, ils demandaient si le mec il allait se réinventer. Enfin, c'est chaud, quoi, de se réinventer. Enfin, s'il allait justement avoir un autre style que juste. C'est son direct du dévastateur du gauche, enfin son cross du gauche plutôt. Mais je sais pas si justement, est-ce que toi tu vois un Wilder réinventé, enfin genre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Se réinventer à un certain âge, quand tu as fait toute ta carrière d'une certaine manière, c'est compliqué. On est d'accord. Ouais. Tu vois, surtout quand tu as pris des automatismes, des habitudes, c'est très, très compliqué. Mais moi, je lui demanderais pas tant. Tu vois. Parce que moi, je le suis, comme on l'a dit, je suis supporter. Ouais. Moi, je pense que sans une remise en question, il reviendra face aux mêmes problématiques. Tu vois. Il faut au moins qu'il y ait cette démarche de remise en question. D'être à l'écoute de son staff qui pourrait lui dire attention, ça, c'est des erreurs. Sans ça, on retrouvera le même Wilder qui a ses limites. Par contre, ce Wilder-là, même avec ses limites, il peut revenir au niveau du top 3 mondial. Ça, c'est une réalité. C'est sûr. Parce que ce mec-là, il ne faut pas l'enterrer. C'est encore un immense athlète. Et voilà, on le voit s'entraîner, mais t'inquiète, Wilder, ça a toujours été un athlète de ouf. Ça, c'est pas un problème. C'est une machine d'entraînement et tout. Mais par contre, il faut quand même qu'il y ait une certaine remise en question. Accepter que tu as fait des erreurs. Ouais, mais je le vois pas. Ouais. Il ne pourra pas devenir aussi intelligent que Klitschko sur le ring. Bien sûr. Parce que je le vois têtu, Wilder. En mode, non, j'ai raison. C'est ma boxe qui. Voilà. J'ai toujours fait la même chose et je continue à faire la même chose. Et c'est ça qui va marcher. Je sais pas, tu vois, je le vois mal. Enfin, peut-être avoir une petite remise en question, mais pas, tu vois, au point de se dire, bon, allez, genre, je vais changer de stratégie. Je sais pas, tu vois. C'est un ressenti. Moi, je pense qu'il va revenir pareil. Ouais. Pareil. Il va juste changer son staff. Ouais. Et les mecs qui vont travailler avec lui vont comprendre que de toute façon, ils peuvent pas changer sa manière de penser. Ouais. Il va revenir pareil. Il va tout défoncer pareil. Et après, s'il revient champion, c'est magnifique. Hein. Ah oui. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est là quand même qu'il faut reconnaître Joshua. Il faut reconnaître à Joshua cette capacité de réfléchir, de s'adapter à chaque adversaire. Oui. Et ça c'est vrai, ça. Moi, je suis allé voir sur Twitter de Joshua. Non, il a partagé des jolies photos de lui avec ses t-shirts Under Armour là. Ouais. C'est une pub pour JD. Voilà, c'est une pub. Il a partagé. Oui, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu. Ouais. Tu l'as vu, voilà. Ouais. C'était. Mais attends, mais tu sais, en aparté, toi, je crois que tu avais fait cette remarque-là. En fait, Joshua, franchement, je kiffe Joshua, mais ça m'énerve tellement sur ses réseaux. Il fait pub sur pub, et c'est généralement limite, tu sais, ça le rend agaçant, en fait. Moi, je l'adore, hein, parce que c'est un mec charismatique, voilà, il représente bien la boxe, mais comme cette image, tu sais, trop publicitaire, même pas lisse, hein, mais trop publicitaire à vendre produit sur produit,
ça me gonfle, en fait. Dès que je vois des pubs comme ça, je suis là, vas-y, je zappe direct parce que, tu sais, c'est limite, comme tu dis, c'est un panneau publicitaire maintenant, Joshua. Même si ça reste Joshua, un immense champion. c'est un influenceur. Ouais, c'est ça. Un influenceur. Ça, les gens, il faut que j'avais fait un sujet, le Mhm. plus grand influenceur de la boxe. Ouais. C'est lui. C'est Mhm. un C'est ça. influenceur. Et ça, les gens, C'est ça. faut qu'ils se le mettent en tête. Il C'est fera ça. jamais de vidéo à la Gypsy King en mode Ouais. ballerin. C'est ça. Euh, Gypsy King, il sort sa caméra, il l'insulte, il C'est s'en ça. fout. C'est Et ça. ballerin. En mode Batman. Moi, jamais. C'est ça que j'aime pas parce que c'est bon, on est des hommes, tu vois, arrêtez avec ce truc de dès qu'il y en a qui fait une erreur, on lui tombe tous dessus. Arrêtez, on est des hommes, on Ça, dit des bêtises. Moi, ça m'arrive, comme à tout le c'est ça. monde. Détendez-vous, tu vois. Tant que tu dis pas vraiment un truc, une dinguerie, et même encore, t'as droit à l'erreur, tu vois, juste du moment que tu la reconnais. Mais lui, c'est trop policé, trop lisse. C'est Et ça. C'est jusqu'à l'être ça. devenu dans sa boxe. Tu C'est vois, il s'est ça. tellement formaté que pour moi, il s'est même formaté dans sa boxe, tu vois. C'est ça. Non, mais t'as raison. Non, non. Non, non, mais même, en fait, tu sais, ça m'avait fait plaisir de voir Joshua. Il y a deux moments où en gros, il était plus policé. C'est parce que justement, ces deux adversaires l'avaient cherché. C'était lors de la conférence de presse contre le mec là qui était chopé pour dopage. Mac Miller, non, Miller, ouais, Miller. C'est Miller. ça, où genre là, le Miller, il l'a provoqué, et là, Joshua, il était obligé de sortir de ses gonds. Ça, j'avais bien kiffé. Et Ça aussi va, quand, hein? il était quand même resté assez. Enfin, tu sais, quand même propre, tu vois, mesuré et Ouais, tout. ouais, mais quand même, au niveau des propos, tu vois, il avait bien insulté, tu vois. Genre, en gros, il avait fait, ouais, genre, ouais, genre, en gros, c'est une bitch et tout. Genre, je le battrais même hors de forme et tout. Et ça, j'avais bien Ah, kiffé, tu vois. c'est bien ça. Et aussi, genre, à un moment donné, genre, il y avait des shootings contre Brésil. Brésil, l'américain, là. Je sais Il pas si je bouge le pas. prononce bien. Tu te rappelles de Ouais, ça? c'est ça, ouais, Il c'est bouge ça. pas. Et j'avais kiffé, là, j'avais kiffé parce que, tu vois, ça cassait son image de genre, gendre idéal, tu vois. C'était en mode, Euh, voilà, genre, en gros, je peux être gentil, mais tu me cherches, genre, en gros, ça peut partir en couille, tu vois. Et ça, c'était kiffant, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je suis Tu d'accord. vois, c'est kiffant, ça. Et toi, t'es plutôt Joshua alors? Parce que maintenant, on va parler Ah, de Joshua, parce qu'on a ouais, parlé de tout, mais toi, tu vois. c'est ça. Bah, justement, je- en fait, à la base, j'étais plus, je te dis, quand je commençais vraiment à m'intéresser, j'ai regardé les combats de Joshua, les premiers combats, genre face à des boxeurs un peu tocards et tout. Et franchement, j'étais plus Joshua. Et puis, Dis pas ce hein? genre tu sais, Non, boxeur oui, un peu tocard. tocard. Oui, oui, On oui, dit oui, ça, oui, oui, attention, t'as parce que raison. si on rentre dans un truc, après, on manque de respect aux boxeurs. Ouais, C'est des mecs, c'est c'est leur vrai. métier, Mais à c'est coup leur pas. taf. Lui, n'a pas le talent d'un Tony C'est Oka ou vrai, d'un c'est Joshua. vrai, c'est vrai. C'est pas... Mais à coup pas. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Je m'excuse pour ces propos. Non, mais au départ, j'étais plus Team Joshua. Et puis après, quand j'ai un peu vu la carrière de Fury et surtout le comportement un peu de Fury un peu excentrique, exubérant. Maintenant, je suis partagé, tu vois. Je sais pas, j'arrive pas à me déterminer parce que j'aime bien les deux en fait. Le côté un peu foufou de Fury, c'est plaisant aussi, quoi. Donc, j'arrive pas à me déterminer. Franchement, je suis entre les deux. Entre les deux. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je suivais le début de la carrière de Joshua, où il me Ouais, plaisait beaucoup. Il me plaisait beaucoup. Et après, une fois qu'il est devenu champion, il a commencé un peu à me. Voilà, il y avait plus de flamme, tu vois, c'est d'excitation avec ça. lui, comme je peux le ressentir avec Wilder. Ouais, Et Fury, c'est un peu l'inverse. Fury, en fait, je- tu vois, c'est comme j'avais expliqué quand j'avais parlé à cœur ouvert tu sais, dans mes rubriques j'aime, j'aime pas. ouais, Je peux pas, en fait, être hypocrite envers moi-même, tu vois, dans le sens où Fury, il m'a saoulé en début de carrière. Il m'a ouais, saoulé. Les hmm, combats, oh là là, c'était vraiment chiant, tu vois. ouais, ouais, Et je peux pas hmm, maintenant qu'il est devenu un personnage marrant dire ouais voilà il est fantastique. Tu vois, ouais. c'est bizarre. Oui, Tu changes ta veste comme ça, tu vois. ouais, je Donc comprends, je comprends. je continue à penser que en boxe Joshua c'est celui qui me plaît le plus, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, je regarde les combats de Joshua assez régulièrement, tu vois. bien sûr. Et en direct celui qui me fait plus vibrer c'est Wilder parce qu'en direct Wilder c'est l'électricité. T'es là, t'es sur ton Ouais. canapé, ferme pas les yeux, tu vois, parce que ça à tout moment il peut se passer une C'est dinguerie ça, avec lui. c'est ça. Et, et Fury, c'est tout un personnage qui, c'est vrai, il est attachant. Ça m'a fait plaisir de lire son livre. Euh, Ouais, bon, le seul combat de Fury que vraiment j'ai revu, c'est le dernier là.
que vraiment, je me régale parce qu'en boxe, tactiquement, il a réussi à casser le mythe de Wilder, l'obliger à reculer, le pousser à l'intérieur. Super impressionnant, tu vois. Et donc voilà, c'était un vrai plaisir. Mais moi, mon cœur, quand même, entre Fury et Joshua, il a tranché, tu vois. Et je sais qui je vais supporter entre les deux. Ah d'accord. Si tu veux pas, tu veux pas l'annoncer? Je ne l'annoncerai pas tout de suite. Je vous prononcerai en temps voulu. C'est vrai qu'on devinait déjà un petit peu. Mais surtout que je risque de le voir dans des conditions incroyables. Je risque de le voir dans des conditions très, très particulières. Donc ça va être quelque chose. Et là, je vais vraiment me mettre en terre, je vais crier et tout. Je vais faire un vlog, je pense, en mode je me filme, tu vois, réaction, ça va être marrant, je pense. Oh putain, là, je sens que tu vas nous annoncer que, que tu vas pouvoir y assister sur le lieu dit. Non, bah, pour le dire, parce que là, on est à 40 minutes, je peux l'annoncer parce qu'il y aura. On va voir qui aura suivi jusque-là. Le prochain stage de boxe qu'on organise avec mes partenaires aura lieu à New York. D'accord, je vois. Et en fait, quand il m'a donné les dates, je devais rentrer pile au moment où le combat a lieu. Bon, rien n'est fait encore parce que je suis pas encore sur place. Et moi, je suis quelqu'un, tant que je suis pas dans l'avion, je suis pas truc, je me vante pas de côté. Mais le projet, il est là, tu vois, qu'on est en train de mettre en place. Donc, on va bientôt annoncer les dates du stage exactement. Donc, j'ai envoyé un message à Fred, parce qu'on sera avec Fred Julien. Et je lui ai dit, ils ont annoncé et tout. Hier, dans le train, je l'envoie, je dis, ils sont annoncés, ça y est et tout. Et il me dit, tu sais quoi, on ira le voir dans un bar, c'est les bars sportifs, avec toute l'ambiance et tout. Je me dis, attends, en France, il n'y a pas ça. En France, dans un bar, tu vas que voir un match de foot. Là, je vais voir le sport que j'aime, j'aime le plus, en mode comme si j'allais voir un match de foot, tu vois. En réalité, c'est exactement comme si tu allais voir une finale de la Coupe du Monde dans un bar avec des potes. C'est ça que je vais vivre. Je vais aux États-Unis. Ça va être une dinguerie, tu vois. Ça va être incroyable. C'est clair. Je vais filmer, je vais filmer l'ambiance. Franchement, je veux voir ça. Franchement, ça va être une dinguerie. Ça va être un souvenir incroyable. Enfin, j'espère. Après, voilà, comme j'ai dit, rien n'est fait encore, mais elle est là et on part sur ça. Là, on est en train de se chauffer et d'organiser tout ça. Et donc, je reprendrai mon avion direct après, tu vois, pour repartir en France. Je suis attendu, donc ça va être incroyable. Putain, tu vas ressortir des étoiles dans les yeux, tu vas dire putain, j'ai assisté à ça aux États-Unis. J'avoue, putain, c'est cool ça. Franchement, c'est. Mais franchement, après, moi, même tu t'en avais parlé dans ta vidéo, moi, ce qui me dérange, c'est que ça soit pas. Que ce combat, il n'est pas lieu en Angleterre. Putain, à Wembley, j'aurais qui. Franchement, même comme je crois aussi, tu l'as dit dans la vidéo, on aurait tous essayé d'avoir des places pour voir ça, cet événement-là. Putain, ça, oui. Ah, putain. T'imagines, tu vois, surtout aussi l'ambiance. Putain, l'ambiance du stade, l'entrée des boxeurs, tu vois, ça, c'est. Il n'y a pas que le combat en lui-même, il y a toute l'ambiance et tout. Je sais pas, c'est des émotions incomparables. Tu sais, même quand tu vas voir un concert ou même quand tu as un combat de boxe, quand tu vas voir un événement que tu kiffes, tu as tout, comme tu dis, l'avant-événement, l'événement lui-même, l'après, tu vois. Et putain, dommage qu'on puisse pas vivre ça. Ouais, tu vis le truc pleinement, quoi. T'y es, t'es là, t'attends, tu les vois arriver, c'est quelque chose, tu vois. Et puis les Anglais, c'est vraiment une ambiance particulière, tu vois. Et puis surtout que c'est quand même, on a beaucoup râlé pour que ce combat arrive. En réalité, tu vois, ils ont la trentaine tous les deux, ils sont tous les deux champions. C'est même quelque part la défaite de Joshua, c'est une expérience, tu vois, qui peut lui apporter quelque chose contre Fury. Parce qu'au moins, il a vécu ça, il a le truc, tu vois, c'est un poids qui s'est enlevé de ses épaules quelque part. C'est vrai. Et je me dis, si il le gère intelligemment, ça peut être un plus. Ça peut être un plus qui peut lui donner un avantage le jour du combat contre Fury. Parce que Fury, il pourra peut-être pas attiser la petite peur de je serai le premier qui te mettra KO et tout. Non, je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu. Donc, s'il arrive à se blinder mentalement, parce que c'est surtout mentalement que ça va être un vrai combat, Tyson Fury, parce que c'est là, lui, il sera dedans. Mais au moins, il pourra pas le jouer sur cette carte-là, tu vois. C'est vrai. Et je suis déjà tombé. Andy Ruiz, il m'a tabassé. Et je suis revenu, j'ai repris mes. Donc, au moins, je sais pas, ça peut être un truc en sa faveur. J'y crois. Ah ouais. Mais est-ce qu'on peut donner les pronostics ou pas? Vas-y, si tu veux. Franchement,
moi, je pense que si Fury, il fait il adopte une bonne stratégie comme ce qu'il a fait face à Wilder, je pense que Fury va l'emporter. Je sais pas, je vois Fury. Tu vois. Même si Joshua, voilà, ça me dérange pas non plus, hein, parce que j'adore Joshua, mais je sens que Fury, il est, comment dire, d'une part, il peut réussir à rentrer dans la tête de Joshua avec ses coups de folie et tout, et surtout, si il assimile bien il adopte une bonne stratégie en s'adaptant à la boxe de Joshua. Je sais pas, je le vois passer Fury, tu vois. Il y aura pas de chaos, mais ça va aller au point, je pense, et Fury va l'emporter, je pense. Je sais pas, je le vois comme ça. Moi, je dirais un peu comment je visualise le combat. Vas-y. Il y a un truc qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que pour moi, Joshua est quand même le meilleur boxeur que Fury Oui. aura affronté sa carrière. Mm. Tu prends toutes les qualités, la puissance, l'intelligence du ring, les déplacements, la technique. Pour moi, c'est le meilleur. Tu vois. Tu prends Ouais. tout ça, tu dis c'est le top. Donc, on peut pas non plus dire ouais, mais il a battu lui. Non, cette fois-ci, il va être face à quand même un vrai problème. Ouais. Et dans ce cas-là, Tyson Fury, qu'est-ce qu'il fait quand il est face à des boxeurs qui sont techniques et tout ça? Il pourrit le combat. Il pourrit le combat. Il pourrit la tactique de son adversaire. Mm. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on ait un combat qui soit pas si spectaculaire que ça, tu vois. Avec un Tyson Fury qui va vraiment gérer, qui va être impossible à approcher, qui va accrocher, qui va, tu vois, les pires trucs de Tyson Fury. Ouais, accro, ouais. J'espère que tactiquement, Joshua, il sera bien préparé. Objectivement, je vois quand même Fury au-dessus. Fury au-dessus. Il a cette capacité d'adaptation pendant le combat. Ouais. Il est très intelligent. C'est un mec qui respire boxe, qui vit boxe. Bien sûr. Et voilà. Et dans le combat, il me fait penser quand même un peu à l'esprit qu'avait Mohamed Ali pendant les Oui. combats, de sortir des choses extraordinaires en plein combat. Pas seulement arriver avec une tactique de combat, non, mais être capable pendant un combat d'évoluer et de sentir son adversaire. Mm. Donc je le vois au-dessus objectivement. Tu vois. Mm. Et est-ce qu'il fera tomber Joshua avant la limite? Moi, je le vois. Moi, ouais. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, non, je te dis, je vois le combat au point. Il n'y aura pas de chaos, Ouais. tu vois. Je vois pas de... Peut-être que, enfin, en fait, j'allais te dire peut-être que Fury tombera à un moment donné, mais il se relèvera et ça ira au point. Parce qu'en fait, c'est pourquoi je vois pas Joshua l'emporter. Parce que depuis la défaite qu'il a eue face à Ruiz, il est vachement prudent maintenant dans sa boxe. Que ça soit contre Ruiz ou que même contre Poulev, tu voyais qu'il était, tu vois, dans les anciens combats, le mec il s'envoyait, que ce soit face à Dylan White, que ce soit face à, D'ailleurs, voilà, face à Parker, à Martin, ouais, c'est ça. Le mec il y allait, franchement, ouais, Charles Martin, gauche droite, boum. Franchement il fonçait un tas. Et dès qu'il a perdu face à Ruiz, tu sentais que c'était une boxe, tu sais, comme tu l'avais dit, je crois dans une vidéo, tu sais, il a appliqué les principes de base. Je touche, je recule. Je touche, je recule. Si le mec fonce sur moi, bim, je boxe en reculant. Voilà, j'essaie de tourner autour de lui. Il y va plus, voilà, il est plus aussi, comment dire, ça reste propre, hein, mais c'est plus aussi, comment dire, il fonce plus comme avant, quoi. Et c'est pour ça que je pense que face à Fury, il fera, je sais pas, je le vois pas, je pense qu'il sera, ouais, je ne vois pas y aller comme un bourrin comme avant, quoi. Je pense qu'il va être prudent. Il va avoir je pense qu'il va avoir des moments où il va essayer d'attaquer. Et Fury, il est très très fort au niveau des esquives, pour être en mode fausse patte, genre faire des esquives. Donc voilà, faire des esquives. Donc je sais pas, je sais pas, je vois Fury, tu vois, devant. clairement, dans le combat à distance, Ouais. Fury, il est imprenable. Combat à Mm. distance. C'est ça. En plus, contre les boxeurs très académiques, tu vois, si tu regardes bien les coups qui l'ont surpris, Fury, c'est pas face à des boxeurs très académiques, tu vois. Mm. Mm. Parce que les boxeurs très académiques, il arrive à se calquer sur leur rythme, sur leur Mm. tempo, C'est ça. et il les rend fous. Mm. Mais le problème, c'est que Joshua est très académique. Mm. Par contre, le combat à courte distance et à mi-distance, je vois clairement Joshua au-dessus. Oui. Mais toute la question est comment Joshua va rentrer, va Oui, arriver à rentrer, passer vrai. cette zone de confort de Fury. Et même s'il rentre, il a beaucoup de vices, Tyson Fury. Il a beaucoup de Mm. vices, ses C'est accrochages, vrai. le métier.
C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, si Joshua il arrive vraiment à rentrer, il sera toujours dangereux parce qu'il a des uppercuts terribles. C'est comme ça qu'il a éteint Klitschko. Oui. Et Oui. voilà, c'est moi qui crois en Joshua, hein, clairement. Parce que il est assez vif à l'intérieur, il a des très belles combinaisons, et c'est ça qui Bien surprend. sûr. Tu vois, Mm. combinaisons variées. Ouais. Et il va surprendre, il va arriver à en placer à Tyson Fury, il va arriver à le toucher, mais le problème, c'est que Fury, il encaisse, quoi. C'est ça. Et je t'ai dit, il a une C'est ça, là. capacité. Ouais. Il a une capacité à esquiver aussi Fury, mais c'est hallucinant, quoi. Parce que tu sais, à un moment donné, parce que justement, quand tu avais parlé du livre, j'avais acheté son bouquin, son autobiographie à Fury, je l'ai pas encore terminé. Et à un moment donné, il en parle dans son bouquin où il disait que il a cette capacité, même si son entraîneur l'avait vu, genre son oncle et voilà, je crois que c'était son oncle qui le coachait, il avait cette capacité à s'adapter sur le ring, à esquiver, voilà. Et c'est vrai que quand tu regardes ses combats, mais c'est hallucinant, quoi, les esquives qu'il a alors, pour sa taille et pour sa taille, son poids. Voilà, franchement, il est vif, quoi. Et c'est pour ça que, comme tu dis, Joshua il va mettre des coups, mais je sais pas, il va encaisser. Je vois bien Fury encaisser et esquiver. Ah, il va être intenable. Il va être intenable sur le ring, il va être super dur à cadrer. Après, Joshua, il a les armes. Hein. Joshua, il a les armes. Hein. C'est un bon cadreur. Défensivement, il est pas mal. Mais c'est vrai que, comme tu dis, cet esprit quand même de crainte, s'il l'a pendant le combat, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il est mort. Bah oui, mais c'est sûr. Et en plus, Fury va le voir, ça. Et comme tu dis, Fury, c'est ça. Et Fury, il a cette capacité justement à rentrer dans la tête de ses adversaires. Et comme tu dis, s'il voit que Joshua panique ou voilà, a peur et tout, il va le bouffer. C'est ma vision du truc. Je le sens comme ça, quoi. Parce que déjà, Kourbat-Poulev, il l'a senti que Joshua était craintif. Ouais. Il l'a senti. Voilà, re-regardez le combat. Parce que les gens disent, ouais, t'es dur avec Joshua. Non. Kourbat-Poulev, je suis désolé, il est pas au niveau de Joshua. Oui, loin de là. Ils sont dans deux mondes différents. T'as raison. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça, c'était pas rassurant. Parce que n'oubliez pas que Tyson Fury, il l'a regardé le combat de Joshua. Et lui, il s'est dit, parce que si Tyson Fury fait autant le malin sur les réseaux, c'est quand il a vu le combat, il s'est dit, mais si c'était moi en face, c'est ça, c'est mais pas oui. Bien sûr. Même tu l'as vu même dans la conférence enfin l'avant-combat, l'une des conférences de presse d'avant-combat où tu vois Poulev il faisait le malin et tout. Et ça m'a encore fait plaisir, tu vois, de voir que Joshua il était confronté à un mec qui lui tenait tête, tu vois, mais en mode provocateur quand il lui disait Poulev il disait ouais je te respecte mais je suis meilleur que toi et tout. Ça me faisait même si on voyait très bien que Poulev il tiendrait pas le face à Joshua, on voyait très bien que voilà, on sentait qu'il y aurait eu un chaos de Poulev. Mais tu voyais que Poulev, il essayait quand même de le rentrer dans sa tête pour le déstabiliser. Et tu vois, c'était bon, quoi. C'était pas tout lisse en mode, bon, je vais essayer de faire mon combat. Même si après, ça reste sportif, hein, et il n'y a pas de, il y a pas de guerre derrière. Mais voilà, il y avait un esprit de combativité qui était sympa, quoi. C'est l'art de la guerre. C'est l'art de la guerre. Tu vois, là, tu te rentres dans la tête de l'adversaire. Tu sais, c'est l'après Andy Ruiz quand même pour Joshua. Donc les gars qui arrivent, ils le savent. C'est ça. Tu vois, ils savent qu'ils peuvent un peu jouer quand même sur ce petit point-là, tu vois. Essayer de voir si c'est un point faible. Et moi, par contre, quand je te dis ça, c'est surtout sur le ring que je l'ai ressenti. Sur le ring, c'était un Poulev qui avait quand même cette confiance en lui de je peux le toucher. Même quand il était débordé et tout. Et j'ai vu un Joshua qui craignait un peu ça, tu vois. Mais vraiment une réticence, une crainte. Alors que Tyson Fury, il se fait toucher par Wilder, le mec il se relève, il repart à la guerre. C'est lui qui avait mis l'autre KO. Incroyable. Tu vois cette capacité de vraiment du champion de switcher dans sa tête. C'est lui qui m'a mis KO. Non, je reviens, c'est comme si c'était moi qui l'avais mis KO. C'est vrai. Je ne montre rien, tu vois. Et tu sais, c'est pour Wilder, ça l'a perturbé à la fin du 12e round du premier combat. Tu sens que le mec, déjà il se relève. Et en plus, il vient, il me martèle. Et il se dit, oh, mais attends, c'est quoi ce phénomène que j'ai face à moi? Alors que quand il se fait envoyer au tapis, il sent que Joshua, il est un peu fébrile en face. Et ça fait toute la différence. Ouais, ça va être beau, ouais. On va vivre quand même quelque chose d'historique, tu vois. Il faut le savourer comme ça. Bien sûr. Après, voilà, il y a le lieu. Dommage que ça soit pas en Angleterre, quoi.
Voilà, là, on se serait précipité sur les billets. Le marché noir, tout. Ouais. Après, voilà. On ne peut pas tout avoir. Hein. Au moins, on l'a, 2021. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Après, voilà, là, je passe un peu du coq à l'âne, hein, mais il y avait un boxeur. Il y avait un boxeur qui, moi, je trouve qu'il ressemble à Joshua. Je crois que je te l'avais mentionné dans une de tes vidéos YouTube. Il s'appelle Jarrett Anderson. C'est un Américain de 21 ans. Et je l'avais vu sur Label Box, sur Beansport. Et franchement, j'avais un de ses combats, mais le mec, il ressemble, moi, trait pour trait, je trouve, hein, à Anthony Joshua. Au niveau physique, déjà, il ressemble un peu, je trouve. Hein. Et même au niveau de sa boxe, la boxe, elle est carrée. Enfin, en tout cas, le combat que j'avais vu, franchement, le mec, il était carré dans sa boxe. Et ça m'a fait penser à Anthony Joshua. Je me suis dit, putain, ça se trouve, voilà, c'est la relève, la relève de la boxe mondiale au niveau des poids lourds, parce qu'il est poids lourd aussi. Ça va venir des États-Unis. Il a 21 ans, il est 30e mondial, il a 9 victoires, 9 KO. C'est à surveiller, ce 21 ans, il a encore du temps. Tu vois, il faut faire le métier, parce que tu as bien vu Daniel Dubois. Hein. Oui. Il faut faire le métier. Ouais, c'est vrai. Franchement, parce que Daniel Dubois. Voilà. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Après, pour ce combat-là, Daniel Dubois, Joe Joyce, je m'en souviens. C'est vrai que tout le monde voyait Daniel Dubois. Mais on voit que, comme tu dis, Joe Joyce, il a surtout utilisé son expérience et sa longue allonge pour le mettre à distance. Parce que sinon, c'est vrai que, comme tu dis, l'expérience, ça joue, quoi. La stratégie, on voit que, tu sais, quand on s'intéresse pas trop à la boxe, on pense que, voilà, c'est juste deux bourrins qui se donnent des coups. Mais la stratégie, ça compte énormément. On se rend pas compte le travail de la boxe amateur, qu'on appelle aujourd'hui la boxe olympique. Bien sûr. Joe Joyce, il a un très long parcours là-dedans. Et il a fait aussi, tu sais, les boxeurs semi-pro, là, où il a rencontré tout le monde. Il a rencontré tout le circuit. Tous les prospects aujourd'hui dont on parle, il les a croisés. Il a croisé Usyk aussi, en WSP, je crois que ça s'appelait comme ça. Ça, c'est une expérience extraordinaire pour lui. Et c'est un atout quand tu arrives chez les professionnels. Et la preuve en est, c'est que tu as vu comment il a monté vite, lui, par rapport à tous les autres boxeurs depuis Rio. Lui, c'est celui qui a monté le plus rapidement. C'est vrai. Mais on attend. J'aimerais bien le voir face à Yoka, là. J'aimerais bien avoir un match France-Angleterre, mais je pense que le mec, il va, je crois que tu l'avais dit une fois, le mec, il attend son combat contre Usyk et pour l'instant, Yoka, c'est pas dans ses plans, quoi. Et c'est dommage. Raison, quelque chose. Ouais, oui. C'est stratégique, quoi. Mais c'est plus rentable de prendre Usyk. Hein. Mais bien sûr, au niveau du choix de carrière. Même si je pense que Yoka, il pourrait le prendre. Joe Joyce. Je pense que. Moi, je pense que Yoka, il le bat. Bah oui, moi aussi. Ouais, je pense que Yoka, il le bat. Moi aussi, je pense qu'il le bat. Moi, je pense qu'il va aller mieux prendre Joe Joyce que Dubois. Oui, bah oui. Alors, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il valait mieux laisser les deux s'éliminer et tu prends Joe Joyce. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais après, tu sais, franchement, j'avais vu le combat de Usyk quand il était monté chez les poids lourds face à Chisora et Chisora, c'est ça. Il a fait qu'un seul combat. Et tu le vois être champion du monde, Usyk. Moi, il est technique, hein, mais je sais pas, je le vois pas battre un Joshua ou un Fury ou ou même un Dylan White, ça serait chaud. Je sais pas, tu vois Usyk champion du monde? Pour moi, le choix qui était le mieux pour Usyk et pour Joshua, c'était de s'affronter. Là, je pensais même qu'ils allaient plutôt faire ça plutôt que de faire un combat contre Fury. Parce que pour Usyk, le champion le plus abordable par rapport à son style, sa taille et tout, ça reste Joshua. Il peut vraiment, avec son clan, travailler sur une stratégie face à Joshua et tout. Fury, c'est un gabarit trop grand, il a quand même des jambes, c'est-à-dire qu'il sait les utiliser, il va rester à distance. Ça va être un calvaire pour Usyk. Bien sûr. Même si moi aussi qu'il est excellent, mais quand même, ça aurait été très difficile. Et pour Joshua, c'est le choix parfait. C'est un combat qui est hyper vendeur, qui est rentable.
Et pour moi, Joshua, il l'aurait mis KO, Usyk. Ouais, mais c'est ça. Moi, je pense la même chose. Je le vois pas. Je le vois pas au niveau Usyk pour le coup. Pas parce que c'est un mauvais boxeur, hein, mais par manque de punch, de puissance. Il est vachement Ouais, technique, mais ouais. Ouais, c'est ça. Vas-y, ouais. continue. Ouais, non, il est vachement technique, mais je sais pas comme quand chez les poids lourds, comme tu disais, genre en gros le combat il se joue à rien, c'est-à-dire que tu peux mener au point tout pendant toute la rencontre. Il suffit que tu prennes un direct du gauche, un bon punch, et c'est bon, tu finis KO quoi. Et ici que je le vois pas être aussi puissant quoi qu'un Joshua ou même qu'un Dylan White quoi. Ouais, moi, son combat contre Chisora, il m'a pas rassuré. Quand j'ai vu ça, j'ai Exact. dit, non, non. Il a pas vraiment les atouts nécessaires pour faire C'est du ça. mal chez les. C'est clair, c'est clair. Après, après ouais, franchement, j'aimerais bien revoir Dylan White là aussi, parce il m'a bien fait kiffer contre Povetkin, genre son combat à revanche. Genre, tu vois, même j'aurais bien aimé le voir contre Joshua. Même si je pense que Joshua est toujours plus fort que lui, mais à un moment donné, justement, Dynamite, il voulait une revanche et Joshua, il avait fait non, genre en gros, t'es pas à mon niveau et tout, mais ça aurait été intéressant de voir ça. Ouais, Un peu. c'est vrai, ça peut être un combat intéressant. Ah ouais, Ouais, après ça peut se faire. Ils sont tous les deux avec Eddie Hearn. Il faut voir ce que ouais, Eddie Hearn il négociait plutôt avec Tyson Fury. Tu vois, c'est plus ouais, bien intéressant sûr, pour lui de faire bien ce sûr, combat-là. White Joshua qui est bien pas sûr. trop vendeur. En réalité, il n'y a pas grand monde qui en parle. Ouais, c'est vrai. Et après, oui, sportivement, je suis d'accord avec toi, il y a un intérêt. Parce qu'ils sont Mmh. plus du tout au même moment de leur carrière, ils ont évolué chacun, donc Ah. ouais, c'est pertinent, ce genre de Mmh. combat. Mmh. Un autre truc à rajouter, un truc qui m'est venu en tête, par rapport à, pour l'instant, au meilleur boxeur, pour l'instant, du moment, Canelo. J'aurais bien aimé voir, mais après, c'est vraiment un rêve si on pouvait retourner dans le passé. Le Canelo de maintenant contre le Mayweather, contre qui Canelo il a combattu il y a quelques années. J'aurais bien aimé voir ce combat-là, tu vois. Le Canelo à son prime face à Mayweather. Et Et là, qu'est-ce que tu penses de ce combat? je pense que on aurait pu voir la première défaite de Mayweather, je pense. Ouais. Avec le Canelo de maintenant, je pense que Mayweather, il aurait pu souffrir. Même si, voilà, Mayweather, c'est un monstre, hein. Mais le Canelo de maintenant, mais j'aimerais bien savoir ce que t'en penses, hein. Le Canelo de maintenant, mais c'est incroyable. Enfin, il est incroyable. Et, tu sais, j'aurais bien vu une défaite de Mayweather. T'en penses quoi? Bah, moi, je vais dire, je pense que c'est un faux débat, Ouais, parce que le prime de Canelo, ouais, c'est les super moyens. Le ok, prime de Mayweather, c'est quoi, les Walter, on va dire, et encore, ouais, qu'il était mieux un petit peu en dessous, en super plume. ouais, Mais bon, ouais, peut-être super plume, c'est là où il était le plus fulgurant. Mais disons que quand il a parfait son style, on va dire chez les Walter, allez, ouais, il y a trop d'écart entre les deux. ok, Dans les catégories. Et en fait, du coup, on rentre dans un débat oui, qui est le meilleur entre Mike oui, Tyson et, je sais pas moi, et un mi-lourd, tu vois. oui, En bien réalité, sûr, bien sûr. pour moi, tu vois, Ouais, il n'a pas de sens finalement parce que ouais, même si tu mets Mayweather chez les super moyens, oui, mm, Mayweather, c'est Mayweather, l'intelligence et tout, il est super bon défensivement. ouais, Mais l'impact des coups, c'est pas le même. oui, Et oui, lui, il aura toujours la puissance d'un mec qui vient de catégories beaucoup plus basses, tu vois. À la bien base, il est sûr. parti quoi, les légers. Euh, Non, je dis super plumes, je dis des conneries, c'est les super légers avant les Walter. Ouais, Et il vient des légers ou des super plumes à la base, mm, Floyd Mayweather. Donc, ouais, déjà que c'est pas un puncher, et en ouais, plus, il a sponge de ces catégories-là. Donc, mm, tu te fais ébranler par des coups d'un vrai super moyen, tu vois. ouais, Super moyen puissant en plus, parce mm, mm, il est puissant. Même si c'est pas un pur puncher, Canelo, c'est un boxeur très puissant oui, et c'est qui vrai. sait vraiment marteler des coups et t'user au fil des rounds. Mm, Et par contre, quand tu prends Canelo, comme on l'a bien vu quand il était quand il est descendu c'était à cheval entre les Walter et le Super Walter, il me semble, ouais, si ouais, je me souviens bien. Bah, tu prends un mec qui là est pas dans sa catégorie, il est oui, pas, c'est vrai, il a fait une sèche qui était trop dure, il était c'est jeune vrai. encore. Mm, mm, Donc en fait, tu
tu leur enlèves à chacun leurs meilleurs atouts dans leur catégorie respective. Ouais, Donc, bien le sûr, combat, ouais. il a plus de sens finalement. Tu vois Oui, ce que je c'est veux dire? vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. En fait, moi, je trouve qu'avec le temps, on a vu que non, en fait, on avait un vrai super moyen Ouais. contre un vrai mec qui vient des catégories inférieures. Et Ouais, du coup, eh ben, celui qui a gagné, c'était celui qui était le plus proche de sa catégorie de forme. ouais, c'est Voilà. ça, ouais. Ouais, parce qu'il a préservé ses Ça qualités, n'empêche ouais. pas que Benessor, c'est un immense génie, tu vois. Et même s'il Mm. était monté jusqu'à un jour, il aurait fait la folie de monter en moyen et qu'il se serait fait taper, pour moi, ça Ouais, aurait rien changé au ouais, fait qu'il aurait été un plus grand boxeur que n'importe quel poids moyen qu'il aurait battu. bien Parce que sûr. dans l'histoire de la boxe qu'il a laissé, Mm. voilà, et c'est extraordinaire. C'est Et clair. Canelo est en train de devenir aussi une des légendes de la boxe. Ouais, non, mais ça, c'est clair. C'est impressionnant. Ouais. Et Donc, puis, John, ce week-end, je ne sais pas si tu vas regarder Josh Taylor contre José Carlos Ramirez, combat d'unification totale chez les super légers. ouais, si je vais essayer, je vais essayer de suivre ça, là, pour voir un peu ce que ça donne. Donne la petite info. Et puis, bah, écoute, on continuera à communiquer. Hein. Ouais, y a pas de souci. Il y a Ouais. l'onglet communauté YouTube. Voilà, c'est ça. On pourra continuer à discuter. Et puis, bah, écoute, je vous dis à tous à très bientôt. À la prochaine. Fighting!